C'est déjà une jolie gare, bien placée, fonctionnelle. Un peu plus grande, ça serait pas du luxe, mais bon. À la modifier, est-ce que c'est indispensable? J'en suis pas persuadé. Alors en gagnant 37 minutes, le train va devenir beaucoup plus attractif entre Paris et la Bretagne, et notamment entre Paris et Rennes. 37 minutes de gagné, ça veut dire environ 3,5 millions de voyageurs en plus, et donc une demande très forte d'accessibilité dans cette gare de Rennes. C'est fondamental de réaliser cette opération Euro-Rennes et au sein de Euro-Rennes, cette nouvelle gare. Au XIXe siècle, quand le train est arrivé à Rennes, il a été mis à l'extérieur de la ville. Aujourd'hui, la gare, le pôle d'échange multimodal, est au cœur de la ville. C'est à la fois une extension du centre-ville et une formidable ouverture entre le nord et le sud de Rennes. Alors c'est un projet qui s'inscrit comme le cœur ferroviaire, le nœud ferroviaire, la porte d'entrée en fait pour la Bretagne de l'ensemble des grands projets ferroviaires qui sont actuellement en cours de réalisation ou de réflexion. Donc nous avons l'arrivée de la LGV avec la fin des travaux prévus fin 2016. Nous avons tous les travaux d'amélioration de la desserte du Grand Ouest de la Bretagne en direction de Brest et de Quimper. Nous avons sur Rennes le projet de ligne de métro, la deuxième ligne de métro. Le Conseil régional de Bretagne a pour vocation de tout mettre en œuvre pour répondre à deux objectifs pour les Bretonnes et les Bretons. Le premier, c'est de désenclaver notre territoire et de le connecter au reste du territoire national, à l'Europe et au monde. Et puis le deuxième objectif, c'est de développer le service public des transports, le service TER. Et évidemment, dans ces missions-là, la gare de Rennes joue un rôle particulier. La gare de Rennes est le soufflet à partir duquel on alimente la Bretagne et à partir duquel également on recueille les voyageurs qui se destinent à aller vers le reste du territoire national ou de l'Europe. Entre les bancs, les panneaux publicitaires, les machines à billets et les machines à confiserie, quand il y a du monde, c'est très compliqué de circuler. Il n'y a pas beaucoup d'espace, je trouve. Quand il y a beaucoup de monde, on ne peut pas passer. Surtout quand on a 10 minutes pour changer de train et que le train est à l'autre bout de la gare. Alors la gare, elle va connaître une augmentation importante des flux et ça nous conduit à, d'une part, revoir complètement le système de circulation en créant de nouveaux escaliers mécaniques, des rampes, des ascenseurs. Un nouveau poste d'aiguillage, des nouveaux aiguillages, une nouvelle voie à quai, un nouveau quai. Quand on arrive pour prendre les trains, il y a tellement de monde devant que des fois on ne voit pas toujours bien les tableaux. Les panneaux ne sont pas assez visibles. Est-ce qu'il y aura une meilleure signalisation pour les passagers, pour l'accès au parking? Alors on va également beaucoup travailler sur l'information sous deux aspects, la signalétique, avec des choses plus claires, plus lisibles, pour permettre aux voyageurs et à ceux qui les accompagnent de se repérer facilement sur tout le pôle d'échange. Chaque réseau a son type d'information. Par exemple, sur ce site aujourd'hui de la gare routière, nos voyageurs ne bénéficient pas de l'information de l'arrivée ou du départ des trains. Il y aura donc la fusion et donc nous pourrons avoir une information commune en ce qui concerne les cars et les trains sur des sites déportés. Et puis l'information sur les départs et arrivées de train, on va déployer de nouveaux matériels avec des nouveaux types d'écrans plus lisibles et mieux répartis dans tout l'espace de la gare. On tourne depuis quelques minutes pour trouver une consigne, on ne sait pas s'il y en a, s'il n'y en a pas. Faire des aménagements pour les mamans avec les bébés. Il y a une petite salle d'attente qui n'est pas forcément très confortable. Des places assises supplémentaires seraient évidemment les bienvenues. Alors on va développer des nouveaux concepts d'attente, d'abord avec ce dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui on a des appareils électroniques, donc on a besoin de prises de courant, de lampes, de tablettes pour poser son ordinateur. On va équiper tout ça, on aura du Wi-Fi gratuit dans la gare et on va avoir des nouveaux concepts d'attente mixte où on peut venir attendre dans un cadre agréable, consommer éventuellement dans le commerce qui entretient cet espace, mais sans pour autant y être obligé. Le trafic du TER sera multiplié par 3 d'ici à l'an 2020, vraisemblablement par 4 au-delà dans les années 2025. Ceci implique donc que nous puissions créer les meilleures conditions de l'accueil de ces voyageurs en gare et c'est ce qui explique l'engagement important du Conseil régional comme partenaire de la réalisation de cette nouvelle gare de Rennes. Pour moi, ça serait intéressant justement de pouvoir combiner plusieurs moyens de transport. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal parce qu'il y a le métro, donc ça c'est très commode par contre, regardez ça. S'ils pourraient agrandir les places d'arrêt minute, ce serait plus pratique à mon avis pour les usagers. Il y a un problème quand même, moi je trouve, c'est au niveau des parkings. Et peut-être faire un ticket train plus métro, ce serait bien ça. Train plus vélo, genre... Train plus vélo plus métro.
Ouais, faire une espèce de passe utilisation de tout mode de transport en fait. On le voit bien, c'est un projet extrêmement important qui suscite et de l'enthousiasme et des interrogations et des suggestions de la part des différents usagers, puisqu'il s'agit bien d'un pôle d'échange multimodal, c'est-à-dire de la combinaison de l'ensemble des modalités de transport de façon complémentaire, qu'on puisse passer du car au métro, au bus, au train, ou qu'on utilise les transports doux. Et ce pôle d'échange multimodal est un outil aussi de développement de ces transports parce que c'est une facilité donnée pour l'ensemble des usages pour aller d'un point à un autre. Aujourd'hui, autant nous avons une gare routière qui est un peu déportée par rapport à la gare ferroviaire, autant à la fin des travaux, nous aurons un site qui sera totalement intégré, permettant à nos usagers, à nos clients, de pouvoir avoir un accès direct sur les quais et leur évitant de traverser une voie qui peut être dangereuse, leur assurant ainsi une meilleure sécurité et un gain de temps. C'est aussi pour le département d'Ille-et-Vilaine l'affirmation de sa volonté de construction de l'avenir, mais de construire un avenir dans un autre modèle de développement, un développement durable qui favorise le transport collectif, qui favorise aussi l'accès au monde entier par des moyens de communication qui sont les plus rapides et les plus adaptés. Alors l'intermodalité, c'est évidemment une des priorités pour l'État, c'est-à-dire toute la recherche des modes alternatifs à l'utilisation de la voiture. Utilisation des transports en commun, liaisons ferroviaires, métro, bus, etc. Et puis l'utilisation des transports dits en mode doux, c'est-à-dire l'utilisation du vélo et puis les piétons. Alors c'est important par rapport aux engagements qu'a pris la France au niveau européen et même mondial, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et puis donc de favoriser tout ce qui limitera ces émissions et donc limitera l'utilisation de la voiture. L'intermodalité, c'est un mot qui peut paraître barbare, mais qui est fondamental. C'est la capacité à passer d'un mode de transport à un autre. C'est la capacité à pouvoir se déplacer le plus rapidement, le plus efficacement et le plus économiquement aussi, et le plus écologiquement également. Ça veut dire priorité au transport collectif. L'intermodalité, c'est un atout économique, écologique et social également fondamental pour chacun des habitants. Qu'est-ce que vous allez faire comme genre de travaux? Faire une gare peut-être un peu plus jolie. Au niveau design, ça sera comment? Cette avenue qui rejoint l'hypercentre de Rennes, je pense qu'il y a besoin effectivement d'être mise en valeur pour créer, je dirais, une dynamique pour le quartier, quoi. C'est hyper important parce que bon, il y a des gens, ils sont que de passage dans une gare, donc s'ils veulent voir une belle aperçu d'une ville, la gare, c'est primordial. Ouais, puis en général, quand quelque chose se développe, il faut développer ce qu'il y a autour pour que ça suive et que ça crée un lien cohérent. Alors nous souhaitions vraiment une gare dont l'insertion dans la ville soit réussie. Et puis notre ambition pour Euro-Rennes, c'est aussi de faire un nouveau quartier, un nouveau morceau de ville, évidemment en continuité de l'existant, mais avec toutes les fonctions urbaines, activités économiques, logement, équipement, et un grand soin apporté à la qualité des espaces publics. Donc c'est aussi une opportunité d'aménagement urbain, une manière de relier le nord et le sud de la ville et d'étendre le centre-ville de Rennes. Je trouve qu'il y a trop d'escaliers, à mon goût. Bon, je veux bien qu'il y ait une rame de métro qui rentre, je veux bien un niveau, mais là c'est vrai qu'il faut monter des fois pour redescendre. C'est vrai que pour les personnes âgées, il y a des marches. Et c'est pour ça qu'on se pose un petit peu la question sur la nouvelle gare. La descente au niveau des voies, faudrait revoir aussi certaines choses. Je pense qu'il faut rendre la gare de façon accessible pour que, sans voir, on puisse l'utiliser sans dépendre d'une tierce personne, en fait. C'est un objectif et on y est de toute façon tenu maintenant d'intégrer dans nos projets les dispositifs qui permettent une bonne accessibilité de la gare et du train. Donc ça se traduit par des ascenseurs, des rampes, des bandes de guidage, des dispositifs auditifs pour ceux qui en ont besoin, des repères visuels particuliers. Tout ça, c'est intégré au projet et tout ce travail il va se faire en liaison étroite avec les associations locales qui donneront leur avis et qui valideront les solutions que l'on va proposer. Est-ce qu'il est possible d'envisager donc des accès pour les vélos? Ce qui m'importe en fait, c'est de pouvoir cheminer partout sans difficulté. Nous avons d'une part toute une série d'ascenseurs qui vont être mis en place pour relier directement les quais au passage souterrain et puis surtout de vastes pentes douces qui ramèneront les voyageurs du quai vers le passage souterrain pour prendre plus facilement le métro. Donc ce sont des mesures qui naturellement seront très appréciées par
les personnes à mobilité réduite, mais aussi par les cyclistes et tous les voyageurs qui ont des valises à roulettes, par exemple. Je sais qu'ils vont mettre des petits commerces. Bon, ça c'est bien, ça, on peut dire que c'est... Non, ça c'est bien. C'est surtout intéressant pour développer le commerce, enfin, c'est une question économique. Ce que j'aimerais que la gare, en fait, la nouvelle gare, il y ait plus de services. L'enjeu pour nous, effectivement, c'est qu'il y ait encore un peu plus de business qu'il y en a aujourd'hui. C'est un projet important économiquement pour Rennes, mais également pour l'ensemble de la Bretagne, puisque tout ce qui va favoriser le rapprochement de Paris et de l'ensemble de la sphère parisienne va favoriser l'attractivité de la Bretagne, donc favoriser sa compétitivité. Et puis le projet Euro-Rennes, au-delà de la nouvelle gare, c'est évidemment un enjeu, une ambition économique décisive pour l'agglomération rennaise, mais au-delà, je crois, pour tout le territoire breton. C'est profiter des atouts de la grande vitesse, se rapprocher des centres de décision nationaux et européens. C'est constituer en cœur de métropole des nouvelles activités économiques, tertiaires, commerciales. 5000 nouveaux emplois sont attendus sur ce nouveau morceau de ville. Et voilà, c'est aussi une manière d'affirmer la dimension métropolitaine de l'agglomération rennaise. C'est aussi le développement, et le développement économique, le développement culturel de Rennes et de la Bretagne qui est en jeu. Est-ce que pour améliorer cette gare, on peut envisager de mettre un accent particulier sur la dimension environnementale ? La gare, qu'elle soit un peu moins froide déjà. Je la trouve assez froide quand même. En termes d'énergie, de consommation par exemple, c'est évident que si ça pouvait respecter les standards BBC, ce serait top. L'État est garant, de toute façon, quel que soit le projet, d'une recherche de moindre impact environnemental d'un projet dans son environnement global. Donc c'est le cas pour cette gare de Rennes. Alors l'environnement dans un tel projet, c'est deux choses. Le choix des matériaux qui respectent les dernières normes, qui s'inscriront dans des démarches de développement durable que l'on porte. Et puis ensuite, c'est la consommation énergétique du site, donc l'électricité, le chauffage, la climatisation de certains espaces. Tout ça, ça devrait être conçu dans une logique de développement durable et en maîtrisant les coûts et les impacts environnementaux. Alors bien sûr, le bâtiment en lui-même aura toutes les performances modernes, écologiques, haute qualité environnementale, mais aussi la conception urbaine du paysage. Ça fait partie du traitement environnemental et écologique.